Salama, bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous bénis puissamment au nom puissant de Isaïe. Soyez vraiment bénis. Voilà, donc bien-aimé, je viens vous donner un message. Je viens donner un message pour le prophète Jonathan Isaac. Voilà, c'est un prophète qui évolue dans le ministère du prophète Joël Tatou. Voilà, c'est un serviteur de Tata Nzambe que je ne connaissais pas. C'est un serviteur de Tata Nzambe que j'ai découvert euh, à la suite de sa dernière prestation, voilà, chez le prophète Joël Tatou. Donc, ce message-là parlait des dons et des talents, des dons spirituels et des talents. Bien-aimé dans le Seigneur, je glorifie le Seigneur. Vous savez, le thème des dons spirituels et des talents, surtout celui des dons spirituels, c'est vraiment mon sujet préféré. Voilà, c'est un thème que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que les dons spirituels ont été donnés à l'Église pour l'édification du corps du Christ. Les dons spirituels, c'est une puissance. Les dons spirituels en nous, les dons spirituels que Tata Nzambe nous a donnés, en fait, c'est une partie de sa divinité en nous. C'est une partie de lui en nous. Parce que c'est par ces dons-là que nous agissons. C'est par ces dons-là que nous parlons. Ceux qui ont le don de l'exhortation, de la prédication, ceux qui ont les dons de miracles, d'opérer des dons de guérison, d'opérer des miracles, la prophétie, tout ça, c'est par les dons spirituels que nous agissons de la part de Tata Nzambe. C'est par les dons spirituels que Tata Nzambe nous utilise. C'est par les dons spirituels, oh Rikababa, c'est par les dons spirituels qu'il démontre sa puissance dans l'Église, dans nos vies, dans le monde. Les dons spirituels sont des outils par lesquels il agit, il opère à travers nous, à travers le monde, à travers l'Église. Donc, les dons spirituels sont l'outil que Tata Nzambe a donné à l'Église, a donné au monde, à l'Église surtout, pour manifester sa gloire. Voilà. Lorsque Tata Nzambe veut faire quelque chose dans la vie d'un être humain, d'un groupe de personnes, d'un pays, il utilise les dons spirituels, les talents qu'il a donnés aux hommes. Voilà. Donc, les dons spirituels, c'est quelque chose de très, très important. C'est l'outil que Tata Nzambe utilise dans, à travers les hommes pour bénir les autres hommes. Voilà. Donc, c'est très important et c'est pour ça, bien aimé, je vous dis, c'est vraiment l'un de mes sujets préférés. Hein. C'est un sujet dont j'aime beaucoup parler, exhorter, prêcher sur les dons spirituels. J'aime les dons spirituels, j'aime la manifestation des dons spirituels. C'est un sujet, c'est un thème qui m'est précieux, c'est un thème qui m'est très très cher et je pense que vraiment c'est Tata Nzambe qui a fait en sorte que je puisse tomber sur cette vidéo parce que je n'ai pas l'habitude de suivre le prophète Joël Tatou. Je n'ai pas l'habitude de suivre et je n'ai aussi jamais suivi une prédication de lui jusqu'au bout. Voilà, j'ai pu peut-être appuyer sur une vidéo, écouter quelques phrases et puis je me suis pas arrêtée. Mais cette vidéo-là, ce message du prophète Jonathan Isaac, vraiment, dès que j'ai vu le titre, je me suis dit, je vais suivre cette vidéo. Et quand j'ai fini de visionner la vidéo, j'ai compris, donc déjà pendant qu'il prêchait, je comprenais que c'était Tata Nzambe, l'esprit de Tata Nzambe qui m'avait conduit à suivre ça. Et lorsqu'il a terminé, j'ai dit oui, vraiment, j'ai reconnu que c'était l'esprit de Tata Nzambe qui m'avait poussé, conduit à suivre cette vidéo et j'ai glorifié
Tata Nzambe. Parce que ce que j'ai entendu, bien aimé, c'est une prédication de qualité. L'enseignement que le prophète a donné, c'est une, c'est une, c'est une, c'est une, une prédication de qualité. Voilà ce que j'appelle une prédication de qualité. C'est-à-dire une prédication qui impacte le corps du Seigneur, qui impacte l'Église, qui fait grandir les âmes, qui bénit les âmes, qui fait vraiment grandir spirituellement les âmes. C'est vraiment cette prédication-là, c'est une prédication, c'est un enseignement de qualité qui m'a donné vraiment des sensations agréables, des chairs de poule agréables, des frissons terribles. Voilà. Donc, c'est vraiment ce que j'appelle comment dire, une prédication, un enseignement de qualité. Voilà. Pas que ça soit moi qui suis, comment dire, mieux placé ou bien placé pour dire quelles sont les prédications de qualité ou pas. C'est pas ça. Moi-même, je suis servante. J'ai l'esprit de Tata, j'ai un appel, j'ai une onction. Donc, avec toutes les grâces que Tata Nzambe m'a données, je suis en mesure de pouvoir reconnaître une prédication, une exhortation de qualité. Et qu'est-ce que j'appelle une exhortation, une prédication, un enseignement, qu'est-ce que j'appelle un enseignement ou une prédication de qualité? Ben, pour moi, c'est une prédication révolutionnaire. Et vous allez voir, pour ceux qui ont suivi cet enseignement-là, cette prédication, comment la foule, la salle, l'église, c'est presque enflammé. Donc, on sentait que les gens étaient euh, touchés par le message, touchés par cet enseignement, enflammés, excités, émerveillés. Voilà, c'est ça une prédication de qualité. Voilà, c'est une prédication qui ne vous laisse pas indifférent. C'est une prédication qui vous touche. C'est une prédication qui vous touche jusqu'au fond des entrailles. C'est une prédication qui vous révolutionne. C'est une prédication qui vous fait sentir de la chair de poule parce que c'est tellement profond, c'est tellement puissant, ça va vous toucher jusque dans les entrailles et vous voyez la réaction du public. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis que ça, c'est une prédication un enseignement de qualité. Oui, bien aimé, je le pense et Tata Nzambe me l'a confirmé et j'ai même eu à la suite de ce message, de cet enseignement, des messages pour le prophète Isaac, pour le prophète Jonathan Isaac. Vraiment bien aimé, cet enseignement m'a fait beaucoup de bien parce que c'est l'un de mes sujets préférés, les dons spirituels, les talents, notamment particulièrement les dons spirituels. J'aime beaucoup parler des dons spirituels. Dernièrement, j'ai fait une vidéo sur les dons spirituels, mais je pense que ça n'avait pas été assez développé. Et je crois que même il y a une sœur qui m'a demandé de développer encore ça. Et effectivement, c'est la volonté de Tata Nzambe que je développe encore ce sujet-là parce que c'est un sujet puissant. C'est un sujet puissant, c'est un sujet puissant qui mérite que on le traite dans beaucoup de dimensions. Voilà, dans beaucoup de dimensions, donc différentes et dans beaucoup de dimensions. Donc vraiment, je glorifie le Seigneur, J'ai été très, très émerveillé, très enthousiasmé, très réjoui de cet enseignement-là qui était puissant, hein, qui est puissant, qui est vraiment
exaltant vraiment. Voilà, donc que je voulais vraiment, avant de donner le message, je voudrais bénir vraiment cet homme de Tata Nzambe en la personne du prophète Isaac Jonathan, que je ne connais pas du tout, que j'ai découvert justement à travers cette vidéo-là. Je voudrais le bénir, je voudrais vraiment le bénir comme je l'ai déjà fait devant la présence du Seigneur. Et j'ai vraiment demandé tout un tas de choses à Tata Nzambe pour lui. Et je sais que le Seigneur le fera. Et quand j'ai suivi cette prédication, j'ai vu que c'est un homme que Tata Nzambe est en train d'élever. J'ai même laissé un commentaire sur la vidéo. C'est un homme que Tata Nzambe est en train d'élever et le Seigneur aussi. Tellement j'étais touchée par ce message, le Seigneur est venu me parler de lui aussi. Le Seigneur est venu me parler. Donc vraiment, je répète que cet enseignement, cette prédication m'a émerveillée, elle m'a exaltée, elle m'a vraiment émerveillée, elle m'a vraiment exaltée. Et je vous assure, depuis le début de l'année 2022, depuis le début de l'année 2022, c'est le message que j'ai trouvé le plus puissant de tous les messages que j'ai entendus. De tous les messages que j'ai entendus, en tout cas celui-là, je l'ai trouvé vraiment très, 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 très puissant, que cet homme de Tata Nzambe soit vraiment béni comme Tata Nzambe veut le faire. Voilà. Donc, cette prédication était puissante, cet enseignement était puissant, exaltant, parce que non seulement il a différencié les dons spirituels et les talents, il a fait la différence entre les dons spirituels et les talents. Et ce que j'ai aimé le plus dans cet enseignement, c'est que il a dit pourquoi les talents aussi étaient importants, hein? Et il a dit que les talents, effectivement, sont négligés. Les talents sont négligés. C'est vrai, surtout en Afrique, il a bien précisé. Oui, les talents sont négligés, hein? Vous savez, il y a les talents artistiques, hein? Il y a les talents, il y a des gens qui savent chanter, il y a des gens qui savent faire du piano, il y a des gens qui savent faire cuisiner, il y a des gens qui ont la facilité d'utiliser, de mouvoir leur corps. Il a cité plein de trucs. Et il y a plein de talents qui existent. Il y en a plein qui existent. Et c'est vrai que, en général, les gens négligent les talents. Surtout en Afrique, les parents négligent les talents. Vous allez voir en Afrique, surtout, quand un enfant a envie de chanter, de devenir musicien, devenir chanteuse, danseuse, voilà, les parents vont raconter vraiment des choses vraiment insensées. Parce que pour eux, chanter, ou bien danser, ou bien faire un sport comme ça, pour eux, c'est pas important, c'est pas valable. Alors que ce sont des talents. Ce sont des talents que Tata Nzambe a donnés aux hommes et ce sont des talents qu'on découvre même dans la Bible. Dans la Bible, on nous parle de danseurs. Il y avait par exemple la belle-sœur de Hérode qui était une grande danseuse. Et Hérode, justement, voulait que aimait la voir danser. Vous avez par exemple Mariam, Mariam, la grande sœur de Moïse. La Bible nous dit que Mariam, quand ils sont sortis de l'Égypte, a pris des femmes, des sœurs avec elle pour louer l'Éternel et pour danser. Donc, il y a des gens comme ça. Vous avez des couturiers, des brodeurs dans la Bible, des artisans. Et nous voyons ça dans Chroniques, nous voyons ça dans Exode. Donc, tout ça, c'est des talents. Des gens qui sont intelligents dans la Bible. Tout ça, c'est des talents. Et les gens ont tendance à négliger les talents artistiques parce que pour eux, ils pensent que c'est pas important, c'est pas ce qui peut donner de l'argent à quelqu'un. Alors que dans le monde, on voit qu'il y a des grands danseurs qui sont milliardaires, il y a des grands chanteurs qui sont milliardaires dans le monde, comme dans le corps du Christ. Nous avons des chantres, nous avons des chantres qui ont l'argent justement à cause de leurs dons. Parce que justement, le don, c'est quelque chose qui nous sert, que Tata Nzambe nous donne, c'est vrai,
pour le corps, pour son corps, pour son église, mais le don aussi, c'est quelque chose qui t'apporte du bonheur à toi-même, qui fait ton bonheur. Parce que le don, c'est par le don que tu peux gagner de l'argent. Par le don, on peut te bénir, on te bénit. Par un don spirituel, on peut t'offrir une maison, on peut t'offrir un avion, on peut te donner beaucoup d'argent. Parce que par un don, tu peux par exemple faire un miracle dans la vie de quelqu'un et on va te bénir. Et normalement, c'est comme ça que les femmes de Tata Nzambe et les hommes de Tata Nzambe doivent être bénis. C'est par les dons spirituels. Lorsque tu opères un miracle dans la vie de quelqu'un, par exemple, une femme qui était stérile pendant des années, toi tu viens, tu pries pour elle, ben disons que cette femme était stérile depuis 10 ans, tu viens, tu pries, elle a des jumeaux, elle a des bébés. Hein? Ces personnes-là ne vont jamais t'oublier. Ils peuvent t'offrir une maison, ils peuvent t'offrir une voiture, ils peuvent t'offrir tout ce qu'ils ont parce que tu leur as donné la chose qui leur manquait dans leur vie. Et c'est comme ça que les serviteurs de Tata Nzambe, les servants et même les chantres doivent être bénis. Hein? C'est pour ça que ça ne sert à rien de vendre des disques, de vendre des CD, de faire payer comment dire, des concerts, ça ne sert à rien. C'est pas comme ça que ça doit se passer. La servante, le serviteur, le chantre est béni par ses prestations grâce à son don. Les gens vont te donner l'argent automatiquement parce que les gens sont touchés, les gens sont bénis, les gens sont délivrés, les gens sont guéris par ton don et par des talents aussi. Les talents aussi. Moi, je suis servante de Tata Nzambe. J'œuvre dans le champ de l'évangélisation. Le Seigneur m'a donné aussi le don de la louange, de l'adoration. Donc ça, ce sont mes dons spirituels. Les dons pour les dons pour l'Église, même pour le monde, parce qu'il y a même des païens qui m'écoutent. Ça, ce sont des dons. Hein? Et j'ai des talents aussi. Je suis styliste, modéliste, je suis artiste peintre, je suis décoratrice. Donc, je fais beaucoup de choses et c'est ces choses-là qui m'emmènent aussi de l'argent. C'est ces choses-là qui m'emmènent de l'argent. Parce que quand je vends mes tableaux, quand je vends mes pots, quand je vends tout ce que je crée, j'ai de l'argent. J'ai de l'argent. Donc, j'ai de l'argent grâce aux dons spirituels. J'ai de l'argent grâce aux talents. Et les talents, les gens ne considèrent pas les talents. Alors que grâce à un talent, tu peux devenir milliardaire. Je vais prendre l'exemple de Michael Jackson. Michael Jackson, il était milliardaire parce que, peut-être millionnaire, milliardaire, je ne sais pas. En tout cas, millionnaire parce qu'il chantait bien, parce qu'il dansait bien. Donc, nous avons beaucoup de cas comme ça, beaucoup de chanteurs, de danseurs dans le monde qui sont millionnaires grâce à leur voix, grâce à leur don, à leur talent de danser. Hein? Vous avez des acteurs qui sont millionnaires ou milliardaires. Vous avez des peintres. Voilà, donc tout ça, ce sont des talents. Mais vous avez des gens qui négligent les talents. Or, ces gens, ils ont tort de ne parce que le talent, c'est grâce à un talent que tu peux être millionnaire, c'est grâce à un talent que tu peux être milliardaire. Donc, le prophète Jonathan a bien décrit cette situation-là que les gens méprisent, négligent, alors que c'est grâce à un don, c'est grâce à un talent que tu peux être milliardaire ou millionnaire. Voilà. Et il a encore expliqué des choses tellement importantes. Il a expliqué que quand les gens, les talents justement servent aussi à l'Église. Hein? Et il a dit que quand les gens vont réaliser la force, la puissance, le but de leurs dons, eh bien, nous les enfants de Tata Nzambe, on n'aura pas toujours besoin d'aller chercher les païens. Hein, qui ne sont pas toujours, qui n'écoutent pas toujours la parole de Tata Nzambe, qui ne suivent pas sa loi, qui ne suivent pas, sa parole. Et c'est ça qui les maintient dans l'abomination. Donc, au lieu d'aller chercher des gens dehors pour que l'Église se réalise, que l'Église puisse faire aussi les choses que le monde fait. Parce que en réalité, l'Église ne doit pas copier. L'Église ne doit pas aller mendier. L'Église ne doit pas aller mendier au dehors.
pour construire des grandes choses, pour faire des grands événements, pour faire des grandes œuvres. L'Église ne doit pas mendier. L'Église ne doit pas aller vers ceux qui ne veulent pas reconnaître Tata Nzambe. Mais l'Église a dans son corps des gens qui ont des talents, qui sont capables et qui font les mêmes choses que les gens du dehors. En réalité, c'est comment dire, c'est les gens du dehors. Voilà. L'Église n'a pas à aller mendier parce que l'église a des gens qui ont des talents pour promouvoir des grandes œuvres que Tata Nzambe veut accomplir dans son corps et dans le monde. Voilà, donc il a bien expliqué ça. Il a bien expliqué ça et vraiment, je glorifie Tata Nzambe pour cette prédication, pour cet enseignement puissant et exaltant. Voilà, en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà. Vous savez, hein, lorsque Tata Nzambe veut élever quelqu'un, et lorsqu'il veut donner un message, il va utiliser qui il veut. Donc, tu vas commencer à suivre la vidéo et après cette vidéo, le Seigneur va te parler parce que le Seigneur veut faire du bien à cette personne. Le Seigneur veut faire du bien à cette personne. Le Seigneur veut l'élever. Voilà. Donc, et après, je crois que c'est dans la nuit même. C'est dans la nuit même que j'ai reçu un message. J'ai reçu un message pour le prophète Jonathan. Donc, son message m'a tellement émerveillé, exalté, que le Seigneur a vu mon émotion, le Seigneur a vu l'état d'excitation spirituelle, de joie dans lequel j'étais par rapport à ce message. Le Seigneur m'a parlé automatiquement de lui et le Seigneur m'a parlé de lui dans la nuit en fait. Il a commencé à me parler de lui dans la nuit. Donc, je ne sais pas si le prophète, si c'est un prophète, si c'est ça son ministère, si c'est ça son appel, parce que parfois les gens se trompent. Hein. Parfois, je ne dis pas qu'ils se trompent, je n'en sais rien. Je ne sais pas si c'est ça, comment il a été appelé, si c'est vraiment le Seigneur qui lui a dit qu'il était prophète, ou bien si c'est les hommes qui ont dit, parce que parfois les gens, on se trompe. Parfois, on peut se tromper de ministère. On te dit quelque chose, on s'est trompé de ministère. Voilà, parce que le message que Tata Nzambe m'a donné, le Seigneur, on m'a parlé d'un ministère apostolique. Voilà, on m'a parlé d'un ministère apostolique. On m'a dit qu'il a un ministère apostolique. Voilà, ça c'est le message que le Seigneur m'a donné dans la nuit. On m'a dit qu'il a un ministère apostolique. Donc, bon, il peut effectivement être prophète et puis avoir un ministère apostolique. Voilà le premier message que j'ai eu pour lui. Ça, c'était pendant la nuit. Voilà. Donc, je crois que c'était le lendemain. Donc, je suis restée sous l'effet de la puissance de cet enseignement, que j'étais toujours animée par cette joie-là. Et Tata Nzambe a continué à me parler et j'ai même prié pour lui. Je dis, Seigneur, ça c'est une perle. Ça c'est une perle rare. Ça c'est une perle rare. Je dis, Seigneur, parce que la qualité de l'enseignement, de sa prédication montre la qualité, la dimension, la profondeur de ses grâces. Voilà. C'est quand vous voyez une personne avec beaucoup d'onction qui donne des messages de qualité, vous pouvez comprendre que c'est vraiment pas n'importe qui. C'est une grande personne qui a une grande onction. Hein? Sa grande onction se voit par la qualité de ses enseignements, par la qualité de ses prédications. Et c'est ce que j'ai dit au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, certainement tu le connais mieux que moi. Toi, tu sais qui il est. Mais moi, ce que je perçois, Seigneur, c'est que c'est un homme spécial. C'est un homme spécial qui vaut la peine d'être connu, qui vaut la peine d'être connu, qui vaut la peine de sortir. Voilà comment j'ai parlé au Seigneur. Voilà comment j'ai invoqué le Seigneur. Voilà comment j'ai prié, j'ai élevé la prière que j'ai élevée vers Tata Nzambe pour le prophète Jonathan Isaac. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, donne-moi une parole de connaissance. Donne-moi une parole. Dis-moi quelque chose
pour cet homme-là afin que je délivre le message et je dise exactement la chose que toi tu as envie de dire sur lui. J'ai supplié le Seigneur. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je me suis converti en 1998. Je me suis converti en 1998. Et bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Donc, en tout cas, ça fait longtemps que je connais le Seigneur. J'ai commencé à le servir, j'ai commencé à évangéliser en fait en 1999. Voilà. Jux en 2014, tout ça. Et en 2014, le Seigneur m'a dit de me lever pour commencer à prêcher sur les réseaux sociaux, à donner les messages qu'il me donnait depuis longtemps. Mais bien aimé, comptez bien les années. De 2099, 90, Jux ici, il est la première personne pour laquelle je fais ce genre de prière. En fait, je n'ai pas l'habitude de demander des choses sur les gens, en fait. Hein, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent croire. Vous savez, les messages que je reçois là, je demande jamais, je n'ai pas l'habitude de demander au Seigneur, Seigneur, montre-moi un tel c'est qui. Seigneur, montre-moi l'état d'âme d'un tel c'est comment. Seigneur, montre-moi un tel. Je vous assure, bien aimé, je n'y pense jamais. Je n'y pense pas. Et pourquoi? Ben parce que Tata Nzambe m'a fait la grâce de me parler avec facilité sans que je lui demande des choses. Vraiment, j'ai reçu cette grâce-là. Je reçois des choses, je reçois des messages auxquels, qui ne me passent même pas par la tête. C'est-à-dire, Tata Nzambe a l'habitude, depuis qu'il a commencé à me parler, depuis que je suis petite, il me dit des choses que je ne lui demande pas. Voilà. Il me dit, dans tous les messages que je prêche là, il faut savoir que c'est des choses que je ne demande pas. Je vous dis la vérité. Je n'ai pas l'habitude de demander, Seigneur, ça c'est qui, Seigneur, donne-moi tel message, Seigneur, ça. Non, voilà. Je peux demander effectivement au Seigneur, par exemple, Seigneur, j'aimerais prêcher tel message parce que ce sujet. Mais sur les gens, je ne demande pas des choses, je vous dis la vérité. Et prophète Jonathan Isaac, il est la première personne pour qui je fais ce genre de prière. C'est vraiment la première personne, je vous dis la vérité. C'est vraiment la première personne. Donc, son message, son enseignement m'a tellement intéressé, m'a tellement exalté, je me suis senti poussé à faire cette prière-là pour lui. Mais je sais qu'il n'y a pas de hasard. Je sais que c'est l'esprit de Tata Nzambe qui m'a poussé à faire cette prière-là. Donc, j'ai fait cette prière, j'ai commencé à prier. Ça, c'était le lendemain. J'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, parle-moi, dis-moi quelque chose sur cette personne. Donne-moi une parole de connaissance. Donne-moi un message pour ce garçon-là, afin que je puisse, je dis garçon, hein, vous m'excusez, c'est un serviteur, mais j'en suis sûr que je suis de loin son aîné, peut-être je suis même comme une maman, hein, voilà. Donc c'est pour ça que je dis garçon, ne le prenez pas mal, c'est sorti comme ça, voilà. Mais je le reconnais comme un serviteur, sinon je n'aurais pas prié pour lui, voilà. Donc j'ai fait cette prière-là, j'ai vraiment supplié le Seigneur. Et Seigneur, je te supplie, je t'implore, je t'en supplie. Mais vraiment, c'est comme ça que j'ai prié. Et je vous assure, bien aimé, ça fait vraiment la première fois que je prie comme ça pour une personne, pour que le Seigneur me donne une parole de connaissance, un message sur une personne. Ça fait la première fois. J'ai dit, Seigneur, je vais prendre ma Bible. J'ai dit, Seigneur, parle-moi à travers ta Bible. Parle-moi à travers ta Bible. La phrase sur laquelle je vais tomber, que ça soit toi qui me parles. Je ne veux pas être incertaine. Non, non, Seigneur. Je veux que dès que je vais ouvrir la Bible, la première phrase là sur laquelle mes yeux vont tomber, ça soit un message pour le prophète Jonathan Isaac. Donc, bien aimé, j'ai ouvert ma Bible et je suis tombée sur Proverbe. Je suis tombée sur Proverbe que je crois que c'est Proverbe 16, hein? Excusez-moi, je veux voir. Voilà, donc je suis tombée sur Proverbe 15 plutôt. Proverbe 15, le verset 27. Donc, la phrase qui dit « Mais celui qui haït les présents vivra. Mais celui qui haït les présents vivra. » Donc, les présents, pour ceux qui ne le savent pas, les présents, c'est les cadeaux. C'est les cadeaux. Bien-aimés, vous savez, lorsque vous êtes servante, pour ceux qui ne le savent pas,
lorsque vous êtes savant, lorsque vous avez un appel, vous avez l'onction, vous avez l'esprit de Tata Nzambe, l'esprit qui vous fait tout savoir, l'esprit qui vous fait tout comprendre. Voilà, donc lorsque j'ai reçu cette parole de connaissance, lorsque j'ai reçu cette réponse, j'ai tout de suite compris de quoi il s'agissait. Voilà, donc je veux donc exhorter maintenant par rapport à ce verset, à cette réponse que j'ai reçue, à ce message que j'ai reçu de la part de Tata Nzambe. Et donc là, je veux maintenant m'adresser directement au prophète Jonathan. Homme de Tata Nzambe, sois puissamment béni. Sois puissamment béni, sois puissamment béni au nom puissant d'Israël. Je te connais pas, mais je t'aime beaucoup parce que j'aime les gens, les personnes qui dégagent ce genre d'onction, ce genre de grâce. La Bible dit que le Seigneur, vous savez, la Bible dit que ne donnez pas les perles aux porcs. Ça veut dire que Tata Nzambe lui-même, il n'aime pas donner les perles aux porcs. Les perles, c'est tout ce qui est précieux. Donc même un don, c'est précieux. Même une grâce, c'est précieux. Donc même un talent, c'est précieux. Et tout ça, ce sont des perles. C'est-à-dire ce qui est précieux, on ne donne pas aux porcs. Et quand vous voyez quelqu'un qui a des onctions comme ça, qui a des grâces comme ça, c'est que Tata Nzambe l'aime beaucoup. Tata Nzambe l'aime beaucoup. Et lorsque Tata Nzambe aime une personne, nous devons aimer cette personne. Je ne connais pas le prophète. C'est la première fois que je le vois. C'est la première fois que je le suis. Mais tout de suite dans mon cœur, j'ai senti de l'amour pour lui. Et cet amour-là, je sais qu'il revient de Tata Nzambe. C'est pour ça que je commence par dire, homme de Tata Nzambe, sois puissamment béni. Paix à toi. Que la grâce du Père te soit encore faite davantage. Sois vraiment puissamment béni. Voilà, donc, homme de Tata Nzambe, tu sais qu'est-ce que signifie ce verset-là, ce message que le Seigneur te donne. Voilà ce que j'ai envie de te dire. Je ne te connais pas, mais je t'aime beaucoup. Je ne te connais pas, mais je t'apprécie beaucoup. Je ne te connais pas, mais j'aime ce que tu as dégagé, ce que tu dégages. Je ne te connais pas, mais j'aime les grâces, les sanctions que Tata Nzambe t'a données. Voilà, parce que l'onction, c'est précieux. L'onction, c'est Tata Nzambe en nous. L'onction, c'est Tata Nzambe en nous. C'est sa puissance en nous. Et j'aime les personnes qui dégagent ça. Parce que Tata Nzambe, je vais vous dire, bien aimé, Tata Nzambe ne donne pas l'onction à n'importe qui. Tata Nzambe, l'huile, ce qu'on appelle l'huile, il ne la donne pas à n'importe qui. Nous voyons même dans les actes des apôtres, Simon le magicien a voulu s'acquérir l'onction à prix d'argent. Et les apôtres lui ont fait comprendre que cette chose précieuse-là, on ne l'achète pas. On ne l'achète pas. Elle s'acquiert par la grâce de Tata Nzambe, par sa puissance, par son amour, par sa miséricorde. Elle ne s'achète pas. Elle ne s'achète pas. Donc, les personnes qui ont des onctions puissantes, il faut beaucoup les respecter parce que c'est le Seigneur qui a voulu leur donner ça. Voilà. Donc, ce que je vais dire au prophète Jonathan, je le bénis encore. Ce que je vais dire, comment je peux dire, réjouis-toi de ce que le Seigneur a fait avec toi. Réjouis-toi de cette onction de prédication, d'enseignement. Réjouis-toi de toutes ces grâces que Tata Nzambe t'a données. Réjouis-toi de ces grâces. Parce que ce sont des dons, effectivement. Et les dons, on ne les achète pas. Les dons, on ne les achète pas, comme tu le sais. Ce que je voudrais te dire, c'est que tu es un grand homme. Salut. Ce que je voudrais dire, réjouis-toi de ces grâces et sache préserver ces grâces-là. Sache préserver cet enseignement. Sache préserver
le bien, c'est le bien que Tata Nzambe t'a fait et veut te faire, sache le préserver en obéissant à sa parole, en obéissant à sa parole, en obéissant totalement à sa parole, en obéissant totalement à sa parole, en lui étant agréable, comme Samuel. La Bible nous dit que Samuel était un enfant agréable devant Tata Nzambe et devant les hommes. Sache préserver ces grâces qu'il t'a fait en lui étant obéissant, en lui étant agréable. Fais en sorte que Tata Nzambe puisse toujours avoir le plaisir de t'utiliser puissamment. Fais en sorte de rester toujours son ami, comme Abraham. Il appelait Abraham ami. Fais en sorte, je t'exhorte à faire en sorte de toujours faire son plaisir, en écoutant sa parole, en obéissant à sa parole, en étant toujours disponible pour le servir, en étant toujours disposé à le servir, à sa disposition. Parce que cette grâce que je vois en toi, cette grâce-là que je vois en toi, elle est chère, elle est chère, elle est précieuse. Tu sais que si nous sommes en vie, c'est par sa mort, par son sacrifice, dont nous ne pouvons pas mépriser ce qu'il nous donne, ce qu'il fait en nous. Nous ne pouvons pas mépriser. Donc je t'exhorte à rester un homme qui puisse faire toujours le plaisir de Tata Nzambe. Voilà ce que je t'exhorte à faire. Voilà ce que je t'exhorte à faire. Tu es un grand homme de Tata Nzambe. Tu as ton propre ministère. Tu n'es pas appelé à rester toujours auprès du prophète Joël Tatou. Voilà les choses que Tata Nzambe m'a dites. Tu n'es pas appelé à rester tout le temps auprès de lui. Tu as ton propre ministère, un ministère puissant, un ministère puissant, un ministère puissant, un ministère puissant, un ministère puissant. Je le répète plusieurs fois parce qu'en fait, je ne trouve pas l'adjectif pour qualifier le ministère que Tata Nzambe t'a donné. Mais j'en suis sûre, on te l'a déjà dit. Et ceux qui ont l'œil de l'esprit peuvent le voir. Parce que j'ai même vu dans le commentaire, il y a quelqu'un qui a écrit, il a de l'avenir. Parce que les gens voient, ceux qui ont l'œil spirituel voient les choses, ils sentent les choses. Et Tata Nzambe le confirme. Donc tu n'es pas appelé à rester tout le temps à côté du prophète Joël Tatou. Tu as ton propre ministère qui est puissant. Donc, ne te demande même pas comment tu vas partir de là, comment Tata Nzambe va vous séparer. Ne te soucie même pas, ne te mets même pas en peine. Que la paix ne te soit pas enlevée. Continue jusqu'à ce que Tata Nzambe le permette à prêcher, à prester, à exhorter, à démontrer la puissance, la gloire de Tata Nzambe tant que tu es là, tant que Tata Nzambe te le permet. Donc, avec ce message, ne te dis pas oui, je veux partir quand, mais comment ça va se passer? Oh, j'avais envie de rester. Oh, non, ne te pose pas de questions. Reçois tout simplement ce message avec humilité et simplicité de cœur et garde-le dans ton cœur. Et laisse Tata Nzambe agir. Contemple sa gloire, contemple sa fidélité, contemple son amour, contemple sa puissance, contemple sa grandeur, contemple sa gloire. Laisse-le faire, laisse-le opérer. Laisse-le opérer. Il y a des personnes que Tata Nzambe met sur notre chemin pour que nous puissions arriver à quelque chose. Pour que nous puissions arriver à quelque chose. Tata Nzambe nous donne des papas dans la foi et non des papas spirituels, comme disent certains. On ne dit pas papa spirituel, on dit papa dans la foi. Parce que le spirituel, c'est ce qui ne se voit pas. Notre papa spirituel, notre père spirituel, c'est Tata Nzambe lui-même. Les mentors qu'on a, les conducteurs qu'on a, on les appelle les papas dans la foi. Comme avait dit Paul, vous avez plusieurs pères dans la foi.
C'est pas spirituel. Le spirituel, c'est celui qu'on ne le voit pas, c'est Tata Nzambe lui-même. Donc Tata Nzambe nous donne des mentors. Il nous donne plusieurs conducteurs, comme tu le sais. Mais il y a des personnes qui ne sont pas appelées à rester avec ces mentors, ces conducteurs, parce qu'elles-mêmes, elles ont leur propre ministère. Ce qui est ton cas, comme tu le sais. Donc je te le dis de manière franche, de manière directe, il y aura un moment, si ce n'est pas déjà commencé, Tata Nzambe va t'enlever de là pour que tu entres dans ton propre ministère et tu commences à exercer ton propre ministère, celui de la prédication, celui de l'enseignement, celui de la démonstration des miracles. Il va t'enlever de là, tu vas exercer ton ministère, celui que Tata Nzambe t'a donné. Donc, comme je t'ai dit, ne te mets pas en peine. Comment ça va se passer? Ah, Seigneur, des regrets, des attachements charnels que nous avons. Non, ne te mets pas en peine. Sois calme, sois dans la joie. Attends ce moment. Continue à faire le travail que tu as fait jusqu'ici, dans la paix, dans le calme, dans la joie, dans le respect, dans l'amour. Continue à faire ton travail dans cette attitude de calme, de joie et de paix et d'amour. Voilà. La deuxième chose que je voudrais te dire par rapport au verset que le Seigneur a donné, comme je l'ai dit tantôt, les présents, pour ceux qui ne savent pas, les présents, ce sont les cadeaux. Et je sais pourquoi le Seigneur m'a donné ce verset. Je sais pourquoi le Seigneur m'a donné ce verset. Et ceux qui ont l'esprit de Tata Nzambe vont comprendre. Parce que tout au long de la Bible, le Seigneur fait comprendre que les présents, les cadeaux corrompent l'esprit, l'âme de quelqu'un. Les cadeaux, les présents corrompent. Quand on vous donne de l'argent, vous allez voir, même si tu étais fâché, si quelqu'un te donne l'argent, la personne, par exemple, qui t'a offensé, elle te donne l'argent, tu vas voir, tu vas commencer un peu à fléchir. Quand quelqu'un te donne un cadeau, ça te réjouit. C'est pour ça que le Seigneur, il sait et il dit que les cadeaux corrompent le cœur des rois, dans Proverbe. Donc, si Tata Nzambe a donné ce verset, il sait pourquoi. Donc, voilà mon exhortation, cher serviteur. Je le répète encore, je ne te connais pas, je t'aime beaucoup, je te bénis puissamment au nom puissant d'Isaïa. Frère, serviteur, enfant certainement, que je respecte. Ne sois pas intimidé, ne sois pas impressionné par les choses matérielles. Ne tremble pas, ne tremble pas, ne tremble pas, ne tremble pas devant les choses matérielles. Ne tremble pas devant les cadeaux. Ne tremble pas devant les présents. Ne sois pas intimidé. Regarde les présents, les cadeaux, comme de l'eau qui passe, comme le vent qui passe, parce que ce sont des choses éphémères. Les dons que tu as reçus, le ministère que tu as reçu, il est précieux, parce que le but de ces choses, c'est pour sauver les âmes. Et tu sais que la Bible nous dit que quand une seule âme est sauvée, c'est la fête au ciel. À plus forte raison, toutes les âmes que le Seigneur t'a donné à sauver. Donc, tu ne peux pas mépriser ces grâces-là pour des présents, pour des cadeaux, pour des promesses. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Détache-toi des choses matérielles. Détache-toi de l'amour que tu pourras avoir des choses matérielles. N'accepte pas que, je dirais en lingala, que batatola, biloko nzamba pesi yo papa, kundima angote. Ça ne se coopère pas, ça ne s'achète pas. Ça ne se coopère, je ne trouve pas le mot en fait que j'ai envie de dire, mais certainement ça va venir. Ça, patatola kangote, grâce à Nzambe, patatola kangote, patatola kangote. Nzamba pesi, ça reste avec toi. Tu ne dois pas vendre
ton âme, tes grâces, ou bien quelque chose de précieux dans l'attente des choses matérielles, des choses éphémères. Non. Tu l'as bien dit dans ta prédication. Talent, tu as bien expliqué que le talent, c'était de l'argent. Donc, celui qui est rempli de talent, il est rempli d'argent, donc il est millionnaire ou même milliardaire. Donc, si tu as ce genre de talent-là, ça veut dire que toi-même, tu es millionnaire, tu es milliardaire. Ne tremble pas devant ce que tu vois aujourd'hui. Que ça t'impressionne pas. Que ça t'impressionne pas. Que ça t'impressionne pas. Sois comme Élie ou Élisée, je crois, qui avait refusé, Élisée, je crois, les présents de Hanam, qui avait refusé les présents d'Hanam. Hanam était prêt à lui donner tellement de choses par rapport au miracle qu'il avait accompli. Cette guérison inattendue pour Hanam. Élie n'a pas tremblé, Élisée n'a pas tremblé. Élisée n'a pas tremblé. Et il a refusé ça. Il a refusé parce qu'il n'a pas trempé. Parce qu'il n'a pas tremblé plutôt. Il ne s'est pas laissé impressionner par les présents, par les cadeaux. Parce qu'il savait qu'en lui, il avait des choses plus précieuses, le don de guérison, le don d'opérer des miracles, les grâces de Tata Nzambe que tout le monde n'a pas. C'est ça des perles. Et ces perles, on ne les vend pas. Les perles que Tata Nzambe nous donne, l'onction, les grâces, on les garde. Et on s'en sert à dessein. On s'en sert lorsqu'il faut s'en servir. Pour sauver les âmes, pour les guérir, pour délivrer les captifs. Donc on ne vend pas ces choses, ni son âme, pour des choses éphémères. Ne tremble pas. Je veux te dire quelque chose sur moi, mon frère, mon fils, parce que j'en suis sûre, tu es mon fils. Quand je vois ton allure, je sais que tu es mon fils. Moi, je fais partie d'une grande famille dans mon pays. Mon papa, c'est quelqu'un qui a pris sa retraite depuis longtemps, mais c'était un homme qui était élevé en dignité dans mon pays. Et ma mère encore plus. Je ne veux pas donner les détails, mais ma mère encore plus. Donc nous, dans notre famille, on a encore des gardes du corps, des chauffeurs, voilà. Et ma mère aussi, c'est quelqu'un qui va bientôt prendre sa retraite. Mais c'est quelqu'un dans mon pays qui a été très, très élevé, que le Seigneur a beaucoup élevé en dignité. C'est une femme à qui le Seigneur a fait grâce depuis vraiment ses 30 ans. C'est une femme qui a fait tous les continents, qui a beaucoup voyagé. Voilà, je ne donnerai pas plus de détails. Mais je veux te dire quelque chose. Moi, je n'ai pas tremblé, depuis que je suis petite, je n'ai pas tremblé devant toute cette gloire de ma mère. Je n'ai pas tremblé. Et au contraire, le Seigneur, parmi tous les membres de ma famille, je suis même celle que le Seigneur a enlevée de cette gloire. Parce qu'il n'a pas voulu que je plonge dedans, que je vive dedans. Parce qu'il voulait me donner autre chose. Il a voulu me donner une autre gloire. Celle du ministère, celle du service devant Tata Nzambe, dans laquelle j'ai obtenu le don d'opérer des miracles, le don de guérison, la prophétie, toutes ces perles-là que j'ai obtenues. Il a voulu me donner autre chose. Il m'a retiré du noyau familial très tôt, afin que je ne trempe pas dedans. Donc chez moi, on avait des gardes du corps, des chauffeurs, tout ce qui est lié, tout ce qui peut être lié, des voitures noires, voilà, tout ce qui peut être lié à une personne élevée en dignité. Et je n'ai jamais tremblé. Et en fait, Tata Nzambe m'a même donné ce caractère. Je n'ai jamais tremblé et jusqu'à présent, je ne tremble pas. Le Seigneur a voulu me donner autre chose. Le Seigneur, il a pris soin de moi. C'est lui qui me nourrit. C'est lui qui m'habille. C'est lui qui nourrit mes enfants. C'est lui qui me nourrit. C'est lui qui m'habille. C'est lui qui me bénit. C'est lui qui me donne tout ce dont j'ai besoin. Ma maman s'est occupée de moi comme une maman normale depuis que je suis petite, jeune et tout. Et à un moment donné, c'est Tata Nzambe lui-même qui a pris la relève.
Parce il n'a pas trop voulu que je plonge dedans. Voilà. Et je vis par sa grâce. Je vis par sa grâce. Je vis par sa grâce. Les considérations que Tata Nzambe me donne, dans le monde, j'aurais même pas pu avoir ça. Les choses que Tata Nzambe me fait faire, les miracles, les miracles qu'il me fait opérer, les guérisons qu'il me fait faire, c'est plus précieux. C'est plus précieux. Les vies qu'il me donne de sauver, voilà des choses auxquelles il m'a appelé et qui sont plus précieuses. Et je n'ai pas le temps de regretter la gloire du monde. C'est pour te donner ce témoignage, que ce témoignage te fortifie, te fasse comprendre, te fasse savoir que quand Tata t'appelle, ce que les hommes peuvent te donner, c'est rien par rapport à ce que lui, il veut te donner. Parce que, jusqu'à présent, je crois que tu n'as pas encore reçu ce que lui, il veut te donner. Mais si tu lui obéis, si tu prends à cœur ce message, il va te donner ce à quoi tu t'attends, ce à quoi tu espères, il va tout te donner. Si seulement tu restes dans l'obéissance, dans la crainte, dans l'amour de son service, dans le dévouement de son service. Ne tremble pas, ne tremble pas. Ce verset nous dit, mais celui qui haït les présents vivra. Donc non seulement les présents, il faut les regarder comme des choses éphémères. Non seulement il faut les regarder ainsi, mais en plus, il faut les haïr. Le Seigneur dit qu'il faut haïr, parce que la Bible nous dit dans Proverbe que les présents corrompent l'âme, corrompent le cœur des hommes. Donc il faut haïr les présents. Quand tu vois une personne qui te donne des choses, qui te promet des choses, qui te donne, c'est que cette personne-là, elle veut t'acheter. Elle veut t'acheter et elle sait pourquoi elle veut t'acheter. Elle sait pourquoi elle veut t'acheter. Mais il y a des gens dont on n'achète pas l'âme. Il y a des gens dont on n'achète pas la droiture. Il y a des gens dont on n'achète pas l'honnêteté. Il y a des gens dont on n'accepte pas les grâces, ce que Tata Nzambe leur a donné. Il y a des gens qu'on n'accepte pas. Des gens comme Jean-Baptiste, que Hérode voulait acheter. Des gens comme Élisée. Il y a des gens qu'on n'accepte pas. Des gens comme David. Il y a des gens qu'on n'accepte pas. Et je souhaite, j'espère et je souhaite, et ma prière est que Tata Nzambe fasse de toi un homme qu'on ne peut pas acheter. Parce que c'est sa volonté dans ta vie. Parce que tu es précieux. Il t'a donné un dépôt précieux. Et ce dépôt, j'en suis sûr, il en est jaloux. Comme Paul était jaloux de nous. Était jaloux de l'église, je ne sais plus c'est quelle église. Il y a des gens dont Tata Nzambe est jaloux. Des gens qui sont trop précieux pour lui. Des gens il veut que nous soyons droits, presque parfaits. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. À qui Tata Nzambe demande presque un comportement parfait. Donc tu dois te battre pour toujours lui faire plaisir. Il y a des gens comme ça. Et je t'assure, moi, avec toute humilité, je fais partie de ce genre de personnes. Je ne suis pas parfaite, mais le Seigneur veut toujours que je fasse tout pour être parfaite. Pour que je me débrouille, qu'il n'ait pas de reproches à me faire. Quand je pêche, là, pas volontairement, quand ça m'arrive de pécher, j'ai une pression de l'esprit de Tata terrible. C'est-à-dire, je suis le genre de personne, quand je tombe dans un péché, je dois vite me mettre à genoux pour commencer à faire la repentance. Il y a des gens comme ça, à qui le Seigneur ne laisse même pas le temps de pécher. Moi, je fais partie de ce genre de personne. Donc, je veille à mes pas. Je veille vraiment à mes pas. Je veille à mes pas, je veille à ma bouche, je veille à ma vie. Je m'éloigne du péché. Je fuis le péché. Je fuis le péché. Je ne prends pas plaisir au péché. Je m'en éloigne. Voilà. Donc, serviteur de Tata Nzambe, voilà le message que j'avais pour toi. Prends ce message à cœur. Garde-le bien dans ton cœur. Ne le néglige pas. Ne le méprise pas. Garde ce message. Garde ces paroles. Parce que c'est Tata Nzambe qui est venu te parler à travers son humble servante que je suis. Sois puissamment béni. Ton entourage,
ton entourage, ta famille et les âmes que tu enseignes soient puissamment bénies au nom puissant de Isaïe.